Il avait énormément contribué au pays, mais lors du banquet de célébration, il n'eut le droit d'entrer qu'en tant que simple serveur. Sur scène, le professeur présentait les dernières avancées de ses recherches, menées avec Thomas, mais il ne prononça pas une seule fois son nom, rien que parce qu'il était noir. Grâce à cette découverte, le professeur fut nommé chef de chirurgie à Johns Hopkins, tandis que Thomas, lui, restait dans l'ombre, inconnu de tous. Sa femme trouvait cela profondément injuste. 12 ans passés aux côtés de Blalock. 12 années à affronter ensemble les défis les plus complexes de la médecine. Et pourtant, toutes les gloires revenaient à Blalock. Le lendemain, Thomas suivit Blalock à Hopkins pour y prendre ses nouvelles fonctions. Blalock observa les portraits des géants de la chirurgie accrochés au mur, et jura que, tôt ou tard, le sien y figurerait aussi. Au fond de lui, Thomas nourrissait le même rêve. Mais alors qu'il s'apprêtait à entrer dans le laboratoire, un agent de sécurité arrêta Thomas net. Il devait passer par la porte de service, simplement parce qu'il était noir. Après avoir enfilé sa blouse blanche, Thomas marcha dans les couloirs de l'hôpital. Les regards curieux se posaient sur lui. C'était le premier homme noir ici à porter la blouse blanche. Personne ne voulut lui faire visiter l'établissement, ou presque. Hélène Taussig, l'une des rares femmes médecins de Hopkins, avait elle aussi subi la discrimination. Elle décida de prendre les devants, et lui fit visiter les services. Dans une chambre, plusieurs petits patients, recroquevillés sur eux-mêmes, attirèrent l'attention de Thomas. Taussig expliqua, ses enfants souffraient d'une maladie rare, le syndrome du bébé bleu, une malformation cardiaque congénitale qui prive le corps d'oxygène. Pour mieux respirer, ils n'avaient d'autre choix que de se replier sur eux-mêmes afin de réduire la circulation sanguine vers les jambes. Cette maladie était pratiquement incurable. La seule chance de survie passait par une chirurgie cardiaque. Mais à l'époque, la médecine n'était pas assez avancée, et personne n'osait toucher au cœur. Taussig, experte en cardiologie pédiatrique, avait consacré des années à ses recherches, en vain. Elle décida alors d'inviter Blalock à relever ce défi avec elle. Blalock accepta. Ce serait son premier grand projet à Hopkins. Le plan consistait à recréer le syndrome du bébé bleu chez les chiens, afin d'expérimenter de nouvelles méthodes de traitement, mais avec le matériel rudimentaire de l'époque. Les premières tentatives échouèrent. Blalock confia donc à Thomas la tâche de modifier les instruments. Peu après, Thomas conçut un respirateur artisanal. Malgré son aspect rudimentaire, l'appareil fonctionnait à merveille. Un jour, un jeune docteur vint rencontrer Blalock, et surprit Thomas en pleine opération, les yeux fermés. En réalité, des années d'entraînement avaient permis à Thomas de connaître par cœur la position de chaque vaisseau sanguin du cœur du chien. Le médecin fut stupéfait par ses compétences, et tenta même de le recruter sur le champ. Thomas refusa poliment. Pourtant, malgré son rôle de premier assistant de Blalock, Thomas touchait un salaire misérable, incapable même de payer son loyer. Le soir, il aidait son propriétaire pour compenser le manque. Il se demandait combien de temps encore il pourrait tenir, poussé seulement par son rêve. Un jour, à la cantine, la serveuse lui donna un morceau de pain supplémentaire. Un employé, jaloux, lança ironiquement: belle blouse blanche, mais payée comme un troisième choix. Moins qu'un simple homme d'entretien. Thomas l'a pris ce jour-là. Il touchait le plus bas salaire de tout l'hôpital. Il se rendit à la comptabilité pour demander des explications, et découvrit que, malgré ses 16 heures de travail quotidien, et des opérations dignes d'un médecin confirmé, l'hôpital l'avait inscrit comme simple homme à tout faire. Son salaire était donc calculé au strict minimum. Il eut l'impression que ses efforts n'étaient jamais reconnus. Ce jour-là, alors qu'il opérait un chien, Blalock lâcha une petite plaisanterie. Après tant d'années d'humiliation, il décida de ne plus se taire. Il retira sa blouse blanche et quitta la salle, furieux. Là-haut, dans son bureau, Blalock, lui, ne comprit pas la réaction de Thomas. Dans son esprit, il le trouvait ingrat, presque non professionnel. C'est alors qu'un médecin fit irruption, essoufflé. Thomas venait de réussir, pour la première fois, à recréer le syndrome du bébé bleu chez un chien.